début d'une nouvelle saison dans la Ligue nationale de hockey et début d'une nouvelle aventure entre trois gars passionnés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la chambre. Comment ça va, les boys? Ça va super bien, man. Je suis tellement excité. Bon, ben, comme on l'a dit, on est trois nouvelles faces pour que vous, mesdames et messieurs, les auditeurs et auditrices, vous nous connaissez pas, donc on va prendre un petit 5 minutes pour se présenter. Donc, moi, c'est Yannis O'Brien, je suis un gars de 20 ans. J'aime le hockey depuis que j'ai un bon 4-5 ans, là. Ça fait un petit bout. Puis mécanicien automobile de jour et podcasteur de soir. Wow, podcasteur, ça fait drôle à dire, ça, pour vrai. Mais je pense que je vais enchaîner. Écoute, moi, c'est Nicolas Constantine. J'ai 20 ans aussi. Je suis fan de sport, mais plus de sport que de... Genre, j'aime beaucoup le hockey, mais genre, j'aime trop le sport. Comme, je peux écouter du football, du basket, du baseball, n'importe quoi. J'aime juste trop ça, le sport. Puis c'est ma passion. Puis là, de faire ça avec vous... Ça, c'est vraiment... Fou, hein? C'est le fun. Fait que j'espère que ça va marcher. Je suis vraiment content. J'ai hâte de voir avec vous, les auditeurs, si vous allez aimer ça. Moi, c'est Yémine. J'ai 20 ans. Je suis un étudiant à l'université. Je suis un vraiment gros addict de hockey. C'est tout. C'est tout. Présentation short and sweet. Donc, au menu ce soir, on va faire un petit recap de l'été parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des gros noms qui ont bougé. On fait une petite prédiction des classements parce que c'est le fun. Avant le début de saison, faire des prédictions. On a le fameux Hot Take de Yannis qui va commencer aujourd'hui. Ah, ça, c'est un beau segment, ça. Ça, là, j'ai hâte de voir de quoi ça a l'air, là. Est-ce que tu veux leur expliquer? Ça va être Ben, en gros, Yannis, là, il a le don de nous dire des affaires des fois, puis on n'est jamais d'accord. Il dit des affaires, n'importe quoi, puis c'est tellement des... Comment on peut dire ça en français? Débile. Comment? Débile. Non, mais genre, comment un hot take en français, ça serait quoi? Bonne question, man. Bonne question. Ben, on va l'écrire là. Ça, c'est hot take en français, OK? Fait que Yannis, il a le don de nous faire ça. Fait qu'aujourd'hui, on a dédié un segment juste pour lui qui va être sa hot take. Ensuite, on va suivre ça avec un petit quiz. Et la petite prédiction. Quiz. On pourrait dire quasiment un jeu. Bon, un jeu. OK. Un jeu pour entre nous, pour vous divertir un peu. On a une prédiction des Canadiens pour les prochains matchs à venir. On a des gros matchs des fois qui vont arriver. Mais là, c'est les pré-saisons. Celui des pré-saisons pour l'instant, mais durant la saison, on va avoir des bons matchs. Hey, c'est une première pour nous aussi, hein. Fait qu'on n'est pas habitué de parler dans un micro puis de parler à une caméra. Fait que Pas en tout, c'est la première fois, man. c'est spécial. Là, comme on a dit, il y a eu des gros noms qui ont bougé. On a eu des belles arrivées ici à Montréal, dont le nom de Patrick Laine. Oh, man. Oh, ça fait où, man? On a eu un beau repêchage aussi. Oh. Donc, commençons. Je sais que vous l'avez entendu, vous êtes sûrement tanné de l'avoir entendu, mais ça va être quoi les trios pour commencer la saison? Là, on a appris aujourd'hui que Caden Goulet a reçu une opération à l'appendice, donc les choses peuvent toujours changer. Là, les trios, ça va être selon le début de la saison. Si on pense que le corps d'entraînement va aller aussi bien qu'on pense qu'il va aller. Ouais, mais il faut se dire que les joueurs qu'on a sélectionnés, c'est en fonction qu'ils sont pas blessés. Fait que, mettons, Ouais. moi, Goulet, il est dans mes affaires. Là. Ouais, J'ai pas envie de Goulet. Là, ben, tu sais, c'est juste pour dire, en fonction normale, quand ils sont pas blessés, ça va ressembler à ça. Bon, la première ligne. Yémin, je vais entendre qu'est-ce que t'as dit. Moi, je reste identique à l'année passée. Il reste Slavkovski avec Cole Caulfield et Nick Suzuki au centre. On a le gros Ça- trio à 8 millions chaque. Ça, honnêtement, ça- je pense que c'est un intouchable. Ça... Je crois que ça reste intact pour au moins le début de la saison. S'il y a quelque chose qui change, ça serait sûrement Caulfield et Laine interchangés. OK. Ok. Ça fait du sens. Ouais. Selon moi, ça fait... Honnêtement, je pense que la ligne Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Lani, Dak, puis New Hook, c'est ce que t'as dit? Ouais, le top 6, Ouais, c'est le pas top mal le 6, cœur, ouais, là. c'est ça. On Parce s'entend que pas mal à ça. C'est New Hook, ça peut... Il y a des personnes qui ont dit Anderson, il y a des personnes qui ont dit Roy. Ben, honnêtement, Anderson, s'il joue comme en 2021 quand il est arrivé, je serais pas surpris. J'aimerais Ah, ça. on aurait une grosse J'aime- ligne en deuxième, là. Ça presse aussi pour lui, hein, parce qu'il y a plein de joueurs qui vont essayer de le dépasser maintenant. Ouais. Hey, à 5 millions, un gars qui joue sur la troisième 5.5, trio, là, c'est... 5.5 millions, c'est Mais regarde gros, là. notre Brendan Gallagher, man, 6.5. Ouais, lui encore Ah! pire. Ben, toi, t'as marqué ça aussi dans ton top 6? New Hook. Moi, je pense que c'est après que ça change.
Ok. Jordan, Parce que le problème, moi, ce que j'ai fait face quand j'ai fait les trios, c'est que on a 4 droitiers et on a 2 gauchers. Si tu regardes Roy, Dvorak, gaucher, Armia, Anderson, Evans, Gallagher, droitier. Fait que là, dans une impasse, parce que je me dis, Roy, Dvorak, Armia, pour moi, c'est une ligne. Roy à gauche, qui est gaucher, Dvorak au centre, Armia à droite. Parce que je trouve que ça fait du sens à cause que Armia, que on va se le dire, c'est chiant pour lui d'avoir commencé à Laval l'année passée, mais il a tellement bien fini la saison. Effectivement. Joshua Roy qui est un très bon passeur, Dvorak qui gagne des belles mises en jeu, Oui. ça peut être quelque chose. Ça Quand il pourrait est pas marcher. blessé. Mais, Comment, mais? de l'autre bord, dans ce cas-là, toi, t'aurais Anderson, Evans et Gallagher en 4. Exactement. Mais l'année C'est passée... un trio qui est très cher pour un 4e trio. Ouais, c'est écoute, extrêmement cher. C'est comme 12 millions en partant sans Evans. Oui, mais Armia, Evans et Gallagher, la saison passée, ça marchait, leur affaire. Mais moi, j'aime ça. Tu sais, t'as Gallagher qui est combatif, qui est capable d'aller au net. T'as Jake Evans qui est capable de transporter la rondelle. Et Anderson qui est capable quand il tombe pas, là. Parce qu'il arrive souvent. Mais ça rajoute de la grandeur au trio, tu sais. Evans puis Gallagher, Oui. c'est pas les plus gros. Mais t'as C'est un vrai. Josh Anderson sur la glace. C'est un bon 6 pieds 3, je pense. 6 pieds 4, je pense. Puis même Armia, j'étais surpris. Je regardais, c'est Oui. 6 pieds 4. 6 pieds 4, un bon 220 minimum, me semble. Ah, Mais- j'étais C'est un gros surpris. gars. Je Armia, m'attendais c'est pas un à gros ça. gars. Vous pensez pas que Evans et Armia, le duo qu'ils ont, ça marche très bien? C'est pour ça que Surtout dans le j'y piqué. toucherai pas. C'est ça. C'est C'est ça mon Piqué, problème. Ça joue bien ensemble. Je sais pas, je les laisserai encore ensemble sur la 4e ligne par contre. Fait que tu mettrais Roy, Dvorak, Anderson? Je mettrais- Ouais, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est difficile à dire. Effectivement. Parce les que choses là- peuvent bouger. On sait pas trop comment ils vont jouer, on sait pas beaucoup de choses durant le camp, on sait pas si Anderson va se réveiller, on sait pas si Armia il va autant bien jouer que comment il a fini la saison. Fait on sait pas, mais ma prédiction, puis comme tu dis ça, j'avais oublié par contre que Evans et Armia, il y avait une belle chimie. Mais moi je pense qu'il faut donner la chance aux plus jeunes, puis Roy il va devoir monter 100%. Fait que après ça, Anderson, Evans, Gallagher. Evans lui son temps il sonne là. Oui. Parce Ça, qu'il y a des ouais. jeunes comme Owen Beck qui s'en viennent. Ouais. Tu sais, Oliver t'as Kapanen Beck, aussi. Oliver Kapanen. Kapanen. Ouais. Fait que Evans, là, c'est difficile. Moi, on pourrait le mettre au 3e trio Ouais. si on veut vraiment dire, OK, t'es rendu au 3e, mais je veux que tu me montres que t'es rendu au 3e. Parce que là, Martin Saint-Louis, il a dit, là, on est rendu au hard coaching. Là, Oui. là tu vas la Là, il y a mériter des ta attentes, place. là. Mais en même temps, Evans, c'est le joueur parfait comme 4e ligne. Comme c'est Effectivement. le joueur que tu vas avoir comme 4e ligne, tu vois. Mais Puis que dans tu ce vas sur ton cas-là- premier penalty Piqué kill. aussi. Mais ouais. dans ce cas-là, parce qu'il y a, comme quand j'ai dit tantôt, Owen Beck qui pousse en ce moment-là. Ouais. Et Owen Beck, l'année passée à Laval, j'aimais ce que je Mais voyais. moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Evans. Dans le sens qu'il est two-way, il est capable de jouer défensif, il est capable Oui. de faire des belles passes. Evans, c'est la même chose, sauf que Beck est juste plus jeune. Ouais. Puis il est très en Mais forme. Beck, je le Ouais. commencerai avec à Laval, juste pour. Ouais. lui Oui. donner le 100%. temps de- Mais parce que- durant la saison, moi, je serais pas surpris que Dvorak C'est il ça. saute. Puis il fasse un échange. Ça aussi, parce que Ça serait pas Dvorak, pire, ça. je crois qu'il est rendu à sa dernière année de contrat. Ça Ah, serait un c'est peu- échangeable, ça. Ouais. C'est La échangeable. dernière saison, il coûte pas Ouais. ben cher C'est ça. Tu retiens un peu d'argent aussi. aussi. So- Puis tu montes un jeune Owen Beck, Evans, tu le mets en 3e. Ou vice-versa, dépendamment de ce que Owen Beck il montre. Et Mhm. Evans aussi. Fait que Les choses peuvent le top changer. 6, il va rester Ah, comme tout ça. C'est ça. Mais c'est le bottom 6 qui va bouger Ouais. pas mal. Fait que. Pour l'instant, Ouais. honnêtement, pour l'instant, je crois que Evans, Gallagher et Anderson, c'est à lock parce que c'est pas des joueurs que tu peux échanger. Pas des contrats que tu peux échanger non plus. So, au moins jusqu'à la fin de la saison, avec Roy aussi, ils vont rester ensemble. Mais Dvorak et Armia, c'est des joueurs inchangeables. Surtout pour les teams qui veulent aller dans les playoffs pour avoir comme un peu de soutien. Là. Ok. Sur ce, on va passer aux défenseurs. Défenseur. Ça, c'était assez. En fait, encore une fois, c'était facile de commencer, puis c'était difficile de terminer. Fait que je pense que vous avez marqué Matheson Goulet, première ligne. Effectivement. Ouais. Même si ça me dérange d'avoir deux gauchers ensemble. Mais Goulet, il est à l'aise de jouer à droite. Il est vraiment- Il l'a manifesté souvent. Oui, mais Après ça, moi, j'ai mis Hudson Savard, puis beaucoup de personnes font ça. C'est pas ça qu'ils ont fait au camp. Ils ont mis. J'ai entendu dire Hudson Barron, oui, et finalement c'était Jacky Savard. Jacky Savard, ok. Hudson Struble, je pense. Hudson Struble. Baron Struble? Non, Barron a joué avec
avec... Hey, Barron, il a joué avec qui? Moi, j'ai entendu Baron Hudson. Ah oui, Ah, Barron Hudson, Ça devait être Jacky Struble, Savard, Mayu. Struble... Mayu a joué aussi, mais. oui, avec Struble, Mayu, ouais. Jacky Savard, puis... Oui, Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que moi, c'est Madison Goulet, Oui, Hudson Savard. pas d'accord. Ouais, ça, je sais que t'es pas d'accord. T'es jamais d'accord avec moi. Mais les auditeurs, eux, ils le savent pas. Il est jamais d'accord avec moi. Je sais pas comment lui dire. Il est jamais d'accord avec moi. Après ça, je termine avec Jacky Baron. C'est simple pour vous, les gars. Tu viens d'offrir un contrat à ces deux gars-là. Pourquoi tu les mettrais sur le healthy scratch? C'est un manque de respect. Jacky, oui. Barron? Baron. Ok, tu payes un gars. Puis en plus, by the way, Baron est payé 200 000 par année de plus que Jacky. Puis tu le mettrais 7e. Oui, monsieur. Je crois que ça va vraiment au mérite. C'est. Parce que Jacky se fait reconnaître sur la glace. Ouais. Il apporte une robustesse que Barron n'apporte pas. Oui, mais il joue avec Jordan Harris. Tu veux, genre. Oui, ben... Là, ça, il y a un Arbor Jacky qui va le protéger dans un sens. Il va être capable de le soutenir dans son côté. Justement, c'est là qu'il faut pas offensif. tomber. Moi, je préfère avoir 2 gars robustes que 1 gars robuste. Baron, Ok, il est un fait que peu dans le fond, ça. tu veux que Lane Austin il joue pas. Pas mal! Oh mon dieu! Ok, Non, ouais, non, ok, pendant qu'on y parle, là, commence. ok, voici ce que je veux dire. Matheson Goulet ensemble. Savard Struble en deuxième ligne. Là, j'ai Jacky Mayu, une grosse paire de défense. Vous l'avez sûrement déjà entendu. En troisième. Hudson, je le commence à Laval. Ok, là, regardez sa face. ok? Man! Je recommence. Je le commence à Laval pour les 5 premières games. Juste les 5. Je regarde et je lui dis, Hudson, Mais 5 games en LAH, c'est un mois. c'est un mois puis un une mois semaine. perdu. C'est pas perdu. Tu veux pas qu'il gagne le Calder? S'il veut vraiment gagner le Calder, avec un mois de mois, il va être capable. Mais moi, je pense que ça va tous décider durant les pre-season. 100% d'accord. Ça peut tout changer ce que je dis. Au camp Si d'entraînement aussi. pas Mayu, si Hudson a un bon pre-season, moi, je pense qu'il va faire le line-up. Il nous l'a juste prouvé depuis le début qu'il est capable de craquer le line-up. Il est capable. Moi, la chose qui m'accroche avec Hudson, c'est que oui, il est extrêmement talentueux. Oui, il est extrêmement rapide. Oui, il est extrêmement mobile. Il est capable de déplacer la rondelle comme peu de monde sont capables de le faire. Sauf que ça, c'est des qualités d'attaquant. Fait que t'es en train de me dire que Hudson, Kel McCarr, Quinn Allez. Hughes. ils ont des talents d'attaquant. Mais la différence qui les sépare, c'est qu'en défense aussi, ils sont solides. Hudson, sur son back-check, des fois, il est un petit peu plus difficile. Il T'as s'est raison. fait virer sur le dos une couple de fois. Ouais. ouais, mais regarde Kel McCarr. Je reviens encore à Kel McCarr. Kel McCarr a son année recrue. Oui, je Oui, comprends. ok, il a commencé en playoff, c'est tough. Ben voilà. Mais, Mais- il a bien joué en playoff. Oui, il a quand même bien Il a joué. marqué à son premier match. Mais ce que je veux dire, c'est Ah, que... ça, par contre, je savais pas ça. Belle Belle stat à avoir, ça. Selon moi, Lane Hudson, il lui manque l'aspect défensif qu'un défenseur devrait avoir. Comme, regarde, je te donne un exemple. Moi, au garage, ok? Je suis mécanicien, je travaille en arrière. Je travaille sur le lift. Mon patron, lui, il est en avant au comptoir. Est-ce que moi, pendant que mon patron est en avant en train de faire du comptoir, est-ce que moi, je peux aller en avant faire du comptoir avec lui? C'est qui va s'occuper d'en Pas arrière? efficace. Et voilà. C'est vrai. C'est pour ça, Hudson est un très bon joueur, il a des très bonnes qualités. Mais il doit travailler un petit peu son jeu défensif. Mais c'est selon pour ça que moi. tu le mets avec David Savard! Oh Mais moi, je préfère Wow. que son jeu défensif, le deuxième défenseur, ne soit pas comme un band-aid. Je veux pas qu'il soit comme un bandage sur un bobo. Tu veux qu'il se complète. Exact. Ouais, Mais sur pas le juste même qu'il se niveau. complète, je veux qu'il soit capable de se débrouiller au moins tout seul. Ouais. Et que l'autre, ce soit un plus que les deux soient capables de jouer. Je comprends ce que tu dis. Je comprends 100% de ce que tu dis, mais c'est juste que Hudson, Savard, ils vont tellement bien se compléter. Est-ce que tu vas voir Savard aller pogner la rondelle, faire Ben non, coast ben non, to ben non. coast, Mais ça, c'est pas... pogner une garnotte de la ligne bleue? Non! Mais ça, c'est pas la job d'un défenseur. La job d'un défenseur, La- c'est de le donner au playmaker. La ligue, ça change. Je sais. Beaucoup de défenseurs sont rendus extrêmement mobiles, extrêmement bons en attaque. Oui. Juste Miro et Scanen. Oui, mais... Kaden Gooley. Oui, mais ils ont des très bonnes qualités défensives aussi. Que Ouais, Lane Hudson n'a pas encore. Ouais, mais tu sais, faut dire que Miro et Scanen, il est quoi, à 6 pieds... 300 CP2. Il est Putain, grand. Il est vraiment grand. petit, Lane Hudson. Ouais. Ah, Parce que Lane Hudson, j'aurais zéro problème s'il joue en attaque. Si c'était un attaquant. Ouais. J'aurais pas un problème.
Mais là, c'est un défenseur qui essaye de jouer comme un attaquant et qui délaisse son côté défensif. C'est là que j'accroche. Ouais. Yémin, t'as pas encore fait tes paris. Mais c'était vraiment similaire à Nico. C'était Matheson Goulier, Hudson Savard. Après, j'avais Jacky et Mayu que je mettrais. Ok. Pour le match d'ouverture. Il y a un match back-to-back contre À Boston. Boston, je crois. So, Oui. là, je change sûrement Mayu contre... Ouais, là, on a un Barron. 7e défenseur Ouais. qu'on peut monter. Là. Et le samedi, c'est contre Ottawa. So, je changerais sûrement Struble avec Barron. À ce moment-là. Fait que Ou toi, même ton... Hudson aussi. Hudson aussi est interchangeable. à ce Fait que ton moment-là, parce healthy scratch, que je comprends, c'est Mayu, Struble, Baron. C'est la grosse rotation? Ouais, ouais. OK. Même Hudson, je le mettrais aussi Ok. dans un healthy scratch. Ok. OK, ça fait du sens. Ça fait du sens. Mais j'aime ça que tu mets Hudson à Laval. Puis il y a beaucoup de personnes qui disent comme toi, puis il y a beaucoup de personnes qui disent comme moi. Ouais, c'est Ouais. controversé. Sur ce, passons à autre chose. Là, tantôt, on a parlé de Patrick Laine et ça force la question. Le power play, là. Le Qu'est-ce qu'on power fait? play. Parce que là, regarde, moi, le quarterback, OK, juste pour les auditeurs ici, la façon qu'on va fonctionner. Je pense qu'on a à peu près le même système. Ouais. On a une ligne. Donc, un défenseur au centre de la ligne bleue. On a un bumper qui est comme entre les deux cercles. Le centre. Lui, il bouge. Lui, c'est le Il est au centre. centre. Ouais, exact. On a un virus qui est devant le net. Les Brad Marchand, les Brendan Gallagher de ce monde. Les Et on petits virus. a les deux shooters, un à gauche et un à droite, dans chaque cercle de mise en jeu. Selon moi, celui qui va déterminer celui qui joue à la ligne bleue, ça devrait être un quarterback. Celui qui est bon pour passer la rondelle. Genre un Mike Matheson. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais il doit être mobile aussi. Il doit être mobile Comme- aussi. Lane Mais- Hudson. Je le savais! je vais pas embarquer là-dedans. Bref. Parce que sinon, on en a pour 1 heure. On a besoin d'un bon quarterback qui est capable de déplacer la rondelle. Mais ce quarterback-là a besoin de faire un repli défensif rapide. Au cas où que... ouais. Exactement. Lane Ouais. Hudson. Ish! Parce qu'il va beaucoup en attaque. Même en tant que défenseur. Sur un powerplay, je l'ai pas vraiment vu, par Mais contre. si tu l'as avec Nick Suzuki, qui est Ah. un joueur très responsable. OK. On continue ensuite. Moi, mon passeur que j'appelle, c'est mon Nick Suzuki, justement. Ouais. Mon Nick Suzuki, moi, je l'ai au cercle à droite. Mhm. OK. J'ai Cole Caulfield à gauche, bien évidemment, Ouais. dans le cercle. J'ai le virus, Juraj Slavkovski. Le grand Slovaque. Le grand Slovaque. 3-4, me semble, lui aussi. 4. 6 pieds. pieds 4. 6 pieds 3, 4. Ouais, 6 ouais. pieds 4, il Ouais. tourne aux alentours de 215, me semble, 215 Ouais, puis livres. il est rendu Puis de il a muscle. grossi, c'est ça. De là. muscle, pas de gras, là, de Exact. muscle. C'est impressionnant. Donc Slavkovski, c'est un grand joueur qui va être capable, selon moi, de déranger le Ouais. goaler, qui va être capable de gagner des batailles dans le fond pour aller la passer à un gars comme Nick Suzuki ou à un Cole Caulfield, notre shooter, notre petit sniper. Et au bumper, donc au cercle, là, entre les deux cercles, j'ai Alex Newhook. Et Ouais. ça, c'est sur la première vague. OK, mais tu vois, moi, il est pareil, OK? Sauf que moi... T'as Lane Hudson. Non. Ok, Oh, vieux. pas sur le premier. Parce que moi, j'interchangerais Suzuki avec Slavkovski. J'explique. Slavkovski a un très bon tir. Tu vas me dire Suzuki aussi? Oui. Sauf que Suzuki est capable d'aller chercher des rondelles qui souvent, mettons, Matheson, il est mal pris. Il peut pas faire de passe à Slav, il peut pas faire de passe à Caulfield. Il va juste la dumper. Nick Suzuki est très bon pour aller récupérer les rondelles derrière le filet. Oui. Qui est capable de redistribuer la rondelle super bien, Oui. tape to tape, C'est à vrai. des joueurs. Mais tu gaspilles son talent de passeur. Son talent de passeur tu gaspilles aussi le talent de Slav de récupérer les retours. Ça Il l'a aussi. fait une coupe de fois l'année Ouais, l'année mais il non, y a passée. un comment gros tu reach. gaspilles son talent de passeur? Il récupère une rondelle, il fait une passe après. Ouais, mais Mais au c'est gars qui est beaucoup juste plus à sa difficile. gauche ou à sa droite, pas au gars qui... Ça va pas être la passe décisive. C'est ça, ouais. Ben, si tu fais la Mais passe à c'est Slav dur. sur un 1T, Ben, c'est parce que quand tu vas être dans le fond de la bande, généralement, tu vas être dos au jeu. C'est ça. T'as pas Fait que le là, temps tu vas la de- passer le long de la bande. Ouais. C'est rare que tu vas faire une belle passe tape to oublie tape. pas qu'ils sont 5 contre 4.
Oui. Ils vont pas autant Mais quand rusher il- que si on sont Oui, 5 sur mais est-ce 5. Celui qui va rusher, ça va justement être celui dans le fond de la bande. Parce qu'il va avoir un défenseur sur lui. Ben, s'il y a un défenseur sur lui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est pas à sa place. Fait que tu remets la Oui. rondelle au centre. Oui, tu la remets au centre. Mais quand t'es dans le coin, dans la bande, c'est pas facile de la ramener au centre. T'as besoin Ouais, d'un c'est gros C'est ça. gars. dos au jeu. T'as besoin d'un big guy comme. T'as besoin d'un big guy, Slavkovski. mais c'est parce que quand t'es dos au jeu comme ça, Fais face pas à la me bande. convaincre. Dernier essai. Quand t'es face à la bande, ok? Ouais. Ça le dit, tu es face à la bande. Tu vois pas c'est qui est derrière toi, tu le vois pas, ils sont où. Donc, naturellement, tu vas la passer le long de la bande. C'est ça. Mais Donc, peut-être que- donc, ton joueur, peu importe si tu l'envoies à gauche ou à droite, va devoir se déplacer pour aller le long de la bande. Donc, c'est rare que c'est ça qui va amener au but direct. Tandis que si Suzuki est dans le cercle, il peut faire la passe décisive. Maintenant, c'est vrai, il peut avoir il peut déjouer le joueur, il peut la ramasser puis la tirer. Oui, Mais il y c'est a des possible. stratégies à un moment donné. Martin Saint-Louis s'est dit, OK, mettons là, le plan, c'est de la dumper dans le fond. Je veux que New Hook, il se ramasse à tel endroit comme ça. Suzuki, là, sans regarder le jeu, il est capable de faire la passe comme ça. Là, tu vas me dire, ouais, mais le défenseur, il peut l'intercepter. Non, parce que c'est Nick Suzuki. La passe, elle se ramasse toujours magiquement sur son bâton. C'est un devin. Il va réussir à trouver le moyen. Moi, je suis sûr que ça fonctionne. Honnêtement, juste pour te dire, comme, si tu mets Slavkovski à droite pour utiliser son one-timer, je crois Nick Suzuki a autant bon tir avec son tir du poignet de la même place. Et c'est vrai que Suzuki est un très bon Sauf shot. qu'on le sait. Slavkovski, on l'a pas vu beaucoup. C'est Matheson, il fait jamais la passe. Ça m'énerve tellement. Il est wide open, il est ouvert. Puis il fait pas la passe. Je veux dire, Slavkovski, là, il est pas un petit tir. Là. Il est Non, il il est a méchant quand même- son tir. là, Ouais, ouais, Slavkovski. il y a un beau tir. Fait que moi, je pense qu'on pourrait aller chercher cet aspect-là. Puis ça se change, là. Effectivement. Mais ça moi, je change veux à 100%. voir Slavkovski prendre des bons tirs. Comme ça, les défenseurs, ils vont avoir peur de voir Caulfield d'un bord puis Slavkovski de l'autre. Ok. Ça va être qui sur. Oh, vas-y, Yémin. Mais là, je vais revenir à mon powerplay. Bonne idée. Effectivement. Mais dans le sujet, mon powerplay, ce serait Nick Suzuki. Il reste Slavkovski comme le virus. Nick Suzuki comme sur le cercle droit. J'aurais Mike Matheson, QB. Cole Caulfield, bumper. Et Patrick Laine, one-timer à gauche. Ouh. Ouais. Laine, Caulfield, Si- Suzuki, Slav, Matheson. Et Laine. Ça, c'est- Ouais. si ça score pas. je Ouais, vais- mais sauf que ta deuxième ligne est vide. Ouais, y a pas Mais grand-chose sur la non, deuxième. t'as quand même Kirby Duck, t'aurais Alex Newhook, t'aurais Brendan Gallagher comme le virus, t'aurais Lane Hudson comme le QB. So, je sais pas si c'est vraiment vide. Là. Moi, c'est pour ça que j'ai laissé New Hook en haut pour avoir Laine en bas. Comme ça, t'as deux shooters sur deux lignes différentes. Mais ça vaut rien de mettre. Parce que ok. Je vais prendre les Oilers, ok? Les Oilers, ils ont McDavid, ils ont Draisaitl, ils ont Bouchard. Et les deux autres joueurs, on s'en fout un peu parce que les. C'est pas mal ces Mc- trois-là. Et je sais pas si vous remarquez, mais à chaque powerplay qu'ils ont, ils jouent presque 2 minutes du powerplay. C'est vrai. Si, Ça, on c'est met, vrai. si on met Laine, Suzuki avec Slav, Matheson et Caulfield, ils ont le potentiel de jouer les 2 minutes au complet. Sauf que moi, c'est là que je suis pas d'accord parce que les Oilers sont en phase de on gagne, on marque. Les Canadiens sont en phase. C'est un peu fini, mais ils sont un peu en développement en même temps. Mais tu il- veux développer un powerplay efficace. Oui, moi, la raison pour laquelle je suis pas d'accord avec toi, Ouais. Yémin. Admettons que ton D'accord power... avec personne. Ça n'a aucun sens, man. Admettons que ton powerplay, il joue ton 2 minutes. OK? Ok. Ouais. Pourquoi que tu veux pas, à la fin de ton 2 minutes, Ouais. c'est qui va être là? Ta quatrième ligne. Evans, Armia, les joueurs qui vont pas être sur le pipi. Tu vois, moi, c'est... Admettons que moi, je leur fais 1 minute chaque, Ouais. environ. Ouais. Là, ou 1 minute et demie, même à la première vague. La Mhm. deuxième vague, jusqu'à temps que le 5e joueur arrive. Ouais. Et là, quand le 5e joueur arrive, là, j'embarque ma grosse force. Parce que ton 5e joueur, c'est pas nécessairement le bon joueur. Des fois, ça va être un attaquant pendant quand tu vas être comme 3 attaquants, 2 défenseurs, mais pas dans les combinaisons que l'autre équipe veut. Mais là, on a vu avec nos deux lignes, Dites-vous. on a mis. On n'a un pas encore fait défenseur. notre deuxième ligne. Hein? Ouais. Ouais, c'est un défenseur chaque. Mais dites-vous, si on marque dans la première minute, on n'aura pas besoin d'attendre pour le 5e joueur. Ça, c'est vrai. C'est Mais sûr pour... que quand t'as un Cole Caulfield dans ta team, Ça, ça aide Patrick beaucoup. Laine, en Ouais. plus d'un Rios Slavkovski, en plus d'un Nick Suzuki. OK. Nico, envoie-nous ta deuxième ligne. Ok, check Ta ça. deuxième ligne de Vous allez powerplay. capoter. Gallagher, virus. Ouais. Ça, là, C'est c'est lock. sans Lock. aucun doute. Ouais. Il a été connu pour ça. Dak, bumper.
Ouais, ça marche aussi pour moi. Pas d'accord. Je sais que t'es pas d'accord. T'es jamais d'accord avec moi. Je vais changer, je suis pas d'accord aussi. Ok, Ouais. ok, c'est d'accord. Continue Ouais. ta ligne. Lane à gauche, parce que je veux utiliser son tir. Là, tu seras pas content. Tu vas brailler. Lane Hudson, quarterback, corps arrière. Lane Hudson. Puis je mettrais Joshua Roy Ouais, du côté droit. nice. On a les mêmes noms, mais pas au même. Non, j'ai un nom différent. On va se demander lequel. Patrick Laine. Ben non, c'est pas Ben, vrai. t'es malade, man. Non, moi, Lane Hudson, bien évidemment, il est pas là. Pour le début de la saison. Ça peut toujours changer. Moi, j'ai Arbor Jackai. Ah, c'est un bon choix, c'est un bon choix. Parce que, là, vous allez me dire, oui, mais c'est en compétition, c'est pas en vrai match. Il a quand même fait une garnotte à 107. Ouais. Une fois. Mais ça, c'est Attends, mais il est arrivé 7ème dans NHL 25 pour Ah. la puissance des slapshots. Mais 7ème. Chose que je comprends. À 107 000 à l'heure, t'arrives 7ème. je sais pas si vous avez remarqué l'année passée, mais il a souvent fait des tirs qu'il arrivait sur la ligne bleue, il patinait par côté, il arrivait. Il Exact. faisait juste un wrist shot au but et je crois qu'il était un des meilleurs du Canadien à le faire. Juste la mettre au but. C'est vrai. Puis Oui. ça, c'est une affaire que les Canadiens font pas souvent. Ils Ouais. font. Ils veulent faire la passe parfaite. Ok. Donc, j'ai Jackai à la ligne bleue comme Ok. quarterback. J'ai Dak au cercle à droite comme mon passeur. Ok. J'ai Laine à gauche. J'ai Gallagher au net. Et j'ai Roy comme bumper. C'est beau aussi. Ça fait du sens. C'est vraiment J'aime beau ça. aussi. Je suis d'accord avec toi, Yanis. Oh, wow. Je suis d'accord avec toi. Pour une que je fois. fasse ça plus souvent. Mais honnêtement, moi j'ai juste deux petits changements, je crois. Nihok au bumper. J'ai Lane Hudson ou Logan Mayou comme mon QB parce que c'est deux gars offensifs aussi. Oui. Je crois, Oui. honnêtement, je commencerai à Hudson pour le début. Si Hudson fait le line-up, je crois que je commence Hudson sur le power play, mais si il est pas là, je commence Mayou au lieu de Jackai. Ok. Ouais. Mon passeur droit, ce serait Joshua Roy. Mon bumper, ce serait Alex Nihok parce qu'il est vraiment bon. Comme il a marqué souvent des buts du centre de la Ouais, gauche. c'est vrai. Oui. Il est capable de se faufiler. Ouais, ouais. Oui. Souvent, si vous allez voir ses buts l'année passée, il a marqué souvent. Mon joueur à gauche, ça serait Kirby Duck. Pas pour qu'il fasse un one-timer, juste parce qu'il est bon. C'est un bon passeur. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est Et vrai. Brendan Gallagher comme mon Vris. Ok. Fait, attends, peux-tu répéter, c'est qui ton shooter? T'as Euh, Dak à gauche? T'as qui à droite? À droite, j'ai Joshua Roy, qui est aussi un passeur, mais il est capable de shoot ici. Il est Oh, ouais. underrated shot. 100%. Sure. Mais c'est Mais- quand même moins que Caulfield et Laine. Oh mon dieu. Mais c'est ça le truc parce que pour moi, eux, ils vont juste créer des jeux. Puisque Mais ils vont faire. il faut bien le finir, ton jeu aussi. Ouais, mais parce que j'ai tellement d'espoir pour le premier powerplay que je crois pas que le deuxième powerplay, on va le voir autant. Ok, toi, t'es all-in sur le C'est premier. all-in, ouais. C'est- Donc, toi, dans le fond, le deuxième powerplay, ça va être un échec avant quand le cinquième homme il va être là. mais Dans le fond, ça va être ça. c'est des bons passeurs. Il y a plein de bons. Mais c'est des joueurs de hockey, ils savent quand même tirer aussi. Oui, So- c'est sûr. tu vas trouver un but de n'importe quelle façon. On va enchaîner parce qu'on prend du retard sur le planning. Ouais, effectivement. Durant l'été, on l'a mentionné tantôt, des gros noms ont bougé, comme Steven Stamkos a bougé, Mikhail Sergachev a bougé, Jake Gensel a bougé, Cam Atkinson. Cam Atkinson a bougé. Et là, on vous a préparé, en gros, la meilleure signature. Et on va faire la même chose pour la pire, selon nous. Donc, chacun avec la meilleure et la pire. Ben là, on parlait de Cam Atkinson. Moi, c'est ma meilleure signature. OK. T'as un Cam Atkinson, il commence à être vieux. Je C'est l'admets. 1 an, 900 000, C'est vrai que c'est quand même un steal, c'est Ouais. un aubaine. Je veux dire, tu sais, le gars, ils vont sûrement le faire jouer au deuxième trio. probablement. Ton Ouais, deuxième c'est trio, vrai, À mais- il est 900 à 000, même pas 1 million. c'est bon, ça. Fait que genre, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer ça. Je pense que Ouais, c'est ça. je l'avais pas ça vu, se dit- celle-là. Ça, c'est juste, ça se décrit par Tu mets avec Brandon Hagel, ça marche très bien. Exactement. Wow. Ouais, je l'avais pas vu, celle-là. Moi, puis honnêtement, Cam Atkinson, c'est sûr qu'il est plus dans son prime comme qu'il était à Columbus. Oui. À Philadelphie, ça l'a ralenti un peu. Est-ce que Il va se retrouver. Bad signing, C'est vrai, il a bougé. Vladimir Tarasenko. Wow. Peux-tu Combien? me peux-tu Combien? me rappeler un peu? 2 ans, 4,75 millions par année. Tu crois? Il a bougé où? Il est rendu Détroit, non? à Détroit. Détroit. Tu crois? 4,75 pour. Je crois Il que y a c'est pas un fait grand steal comme contrat, non? Wow! 4,60. Genre 5 millions pour Tarasenko, qui est plus le Tarasenko qu'on connaît. Là. C'est ça. Il va jouer dans une équipe de Détroit qui est très jeune, qui est très prometteuse. Puis ce gars-là, que
il est très neutre, il est Comme pas... cette année, il va sûrement jouer sur le deuxième ou même Ouais. premier. Ouais. Mais Parce que dans 2 ans, l'année prochaine, il va peut-être jouer sur le troisième. Tu sais, je Lucas crois, je crois que le contrat est fair pour moins de 5 millions pour 2 ans parce qu'après 2 ans, il va plus rester avec cette équipe. Ben, Son contrat va aller jusqu'à l'année 2,5. l'année prochaine, ça va être sa deuxième année de contrat. C'est Il ça. va jouer sur la troisième, probablement. On va se retrouver comme une situation Vous de croyez? Josh Anderson, un gars de 5 millions sur une Je crois troisième que ligne, ça marche pas. vous êtes en train de le underrate parce que c'est Moi, quand je même pense un qu'il gars- fait ça, Tarasenko. Ouais, là, c'est sûr qu'il fait ça, mais je crois qu'il y a encore son. Ok, mais Son pourquoi touch. tu payes un gars 5 millions pour un gars qui fait ça? Parce que. Surtout parce que sur 2 ans. son Sur 2 nom- ans, c'est pas beaucoup. C'est pas super, Sans- ça c'est pas ça le problème. Moi, c'est le 5 millions, 4,75 qui m'énerve. Parce qu'il y a une expérience. Il a déjà gagné la coupe. Il peut être le mentor. On va pour pas se quelques mentir, joueurs. c'était pas lui le pilier. Ouais, mais c'était en 2019. Il était quand même à son prime. Oui. So, À une époque que les C'est Blues ça. avaient pas grand-chose. c'est ça. Mais il y a ça, par contre, ça, je dois lui donner, man. Il a mis les crois Blues sur les- son. Ah, c'est vrai, il a gagné la coupe avec C'est les ça. Blues. Oui, Ouais. c'était avec les Blues. C'est. Ok. Ah, ouais. Tu ok. retires ce que t'as Ah, shit, j'ai pas pensé à ça. Merde. Mais je comprends pourquoi. Comme, je comprends que tu veux dire potentiellement ça peut être un mauvais contrat, mais en ce moment, je pense pas que c'est un mauvais contrat. Moi, je pense que ça va mal finir. C'est ça que mon point de vue. Ouais. Ok. Mais il y a juste Ok. 2 ans Je suis pour que capable ça de vivre finisse avec mal. ça. Ouais. Vous, les auditeurs, Est-ce que- est-ce que vous êtes capable de vivre avec ça? Mais toi, c'est qui ton meilleur signing, là? Ouais, ma meilleure signature, c'est au niveau des gardiens. Puis je les aime pas. Mais je vais leur donner les Leafs. Oui. Les Leafs ont perdu Ilya Samsonov. Ouais. Et là, ils se retrouvaient avec Joseph Woll. Joseph Woll était le deuxième goaler l'année passée. Il a fait 2,94 buts alloués. Puis une moyenne de pourcentage de 907. Il a joué juste 25 games. Et il a 10 millions sur 3 ans. Oh! Ça fait beaucoup. Mais la meilleure signature, selon moi, pourquoi? C'est Anthony Stollers, qui était le deuxième en Floride. Qui a Anthony Bobrovski Stollers, devant lui. c'est 5 millions sur 2 ans. Ah, sur 2 ans, c'est chaque. 2,5. Ok. Exact. L'année passée, en Floride, il a fait 27 games, donc il n'a pas beaucoup joué. Il a fait 2,03 buts alloués, ce qui est bon. 925 pourcentage, c'est bon. Mhm. C'est quasiment Ouais, mais des... t'as la défense de Floride devant toi. Oui. Tu regardes Mais- la défense des livres. Cette année, ils sont. Ouais, ok. Ils ont, Quand même ils ont pas. Edmond Larson de plus, ils ont Tanev de Tanev. plus. C'est Ils sont- déjà avec Ouais. d'autres gros gars. C'est Ok. déjà quand même pas pire. Ouais. Ok, je pense que ça pourrait Ils le ont faire. rajouté d'autres gars défensifs comme Puis- Hakanpa. Vu que c'est sur 2 ans, 5 millions, c'est pas tant. Là, sa meilleure saison, là, vous allez me dire, « Oh, mais Yanis, c'est en Ligue américaine. » Oui, c'est en Ligue américaine. Il a fait 38 matchs, 2,66 à 922 pourcentage. C'est la saison qu'il a joué le plus de games. C'est la deuxième saison avec le plus haut taux d'efficacité. Pour un gars de 5 millions, 2 ans, les Leafs ont beaucoup d'attaques, une pas pire défense. Le duo de goalers... Mais c'est Ligue américaine. Tu peux pas comparer des stats de Ligue américaine contre une Oui, défensive ce que je de veux NHL. dire, pourquoi j'ai apporté cette stat-là, c'est parce que c'est sur 30 du game. En Ligue américaine, c'est une demi-saison. C'est vrai. Sauf que là, on parle C'était pour beaucoup de- apporter l'aspect de longévité. Donc, selon moi, ça a été une très bonne signature pour les Leafs parce que avec presque rien, 2 millions, 2 millions par année, ils viennent de créer un pop. Ils viennent d'améliorer de beaucoup, je trouve, leur duo de gardiens. C'est pas Ullmark et Swayman, mais selon moi, ça va être à peu près ou juste une coche en dessous de Price. Pas Price, mais. Oh. bon. Non. Je me suis trompé de mot, de nom. Ça va être soit le même niveau ou une coche en dessous de Montembeault et Primo. Ouais. Moi, c'est à ça que je Ouais. m'attendais. Sauf que Wall est moins bon que Montembeault, Je mais sais pas, honnêtement. Parce que Wall a un potentiel d'être vraiment bon. man, je sais pas si tu as remarqué, mais Montembeault il gaulait en sacrament avec, Avec une pas défense. de défensive. Ouais, c'est vrai Oui. aussi. Ça, c'est vrai. T'as raison. Mais Wall, c'est un gars qui a joué dans les playoffs aussi. Il est capable de jouer dans les playoffs. Puis je comprends encore à ce jour-là, les Maple Leafs, comment ça vous a pas fait jouer Wall? Oh, Cette à la saison? place de Samsonov, là. Il était Ça, blessé. c'est Ça, c'est méchant, pas- c'est ça- méchant. Ils auraient dû c'est commencer avant. C'est horrible. Sur ça, Yémin, ta meilleure signature? Jake Gensel. 9 millions 7 ans. Il a quel âge, Jake Gensel? Il a comme 29 ans, je crois. Combien d'années? 7 ans. Wow! Mais, je dis ça parce que Jake Gensel, tu vas le faire jouer avec Brandon Point et Nikita Kucherov. So, peu importe. Beaucoup d'argent, là. T'as pas deux duos, t'as
t'as une ligne de 3 gars élites. Mais Ok, Kucherov, c'est même pas élite, c'est plus qu'élite. Sur 4 lignes, t'en as une qui est bonne. Non, t'aurais Ok, elle est très bonne. Hagel, Cirelli et Cam Atkinson, comme on avait dit. Mais même à ça, t'as d'autres joueurs qui sont... d'autres supports qui sont bons, là. Mais imagine à quel point ce serait une des meilleures lignes de la ligue. C'est vrai, ça serait une très Ça serait- très belle ligne. Même autant meilleur que Matthews, Marner, puis je sais pas ce qu'il l'autre gars qui joue à côté. On s'en fout un peu. Mais juste ces deux noms-là, c'est quand même gros, Ouais, là. c'est T'as gros. un passeur Ouais. puis un marqueur. là. Mais dis-toi que Kucherov, l'année passée, il avait comme 144 points. Kucherov, l'année passée, c'est lui qui a fait le plus de points. Ouais, il a Le été deuxième gars, fort, là. dans son équipe, c'était Brandon Point avec comme 90. Ils avaient une Wesh. différence de 50 points. Imagine là, tu mets Jake Gensel. Les Mais trois, Jake- ils vont avoir Ok, ouais, 100 j'avoue, points au moins. j'avoue. Ça- J'avoue, c'est- non, il a raison, mais c'est long, 7 ans. Ouais, mais- ça. Mais ce contrat-là, tu le capitalises dans les 4 premières années. Les 3 dernières années, tu l'oublies parce que... Mais je veux juste apporter. J'ai juste une question pour toi, Yémen. Les moments que Genzel était à son prime, il jouait avec qui? C'est Nicolas. C'est de qui? Est-ce que Sidney Crosby et Nikita Kucherov sont au même niveau? Mais Il y a quelques années, Crosby est au même niveau, tant qu'à Ouais. moi, que Kucherov aujourd'hui. Kucherov, en ce moment, il fly. Il est comme top 5 de la ligue. Hey, Top Ouais. 5 de la ligue. Crosby puis Kucherov, c'est des excellents passeurs. ouais. Ça, je l'accorde. Mais vous oubliez Braden Point. Oui, j'oublie Braden Point. Parce C'est que, vrai. parce c'est que vrai. la passe ne doit pas venir de Kucherov pour que je marque. Elle peut venir de Braden Point, je peux marquer aussi. Sauf qu'ils Elle vont savoir peut- que Jake Gensel, il va tirer. Hein? Ils vont savoir que c'est Gensel qui tire. Mais non, t'as 3 tireurs. C'est vrai. Braden Point, il a Merde. marqué 50 buts. Ok, j'essaie de trouver que c'est de la 49. merde, mais en fait, c'est une bonne signature, mais En c'est fait, long. C'est ça le problème. C'est ça Ouais. qui tue. Et t'aurais comme vraiment une ligne qui serait vraiment bonne dans l'équipe. En gros, ils ont fait all-in. Là. Ils ont C'est pris ça. toutes les chips au poker, là, Ouais. ils les ont mis au Ouais. centre. Ça, c'est Peut-être 8 millions, ça serait plus fair. Je comprends, comme au lieu de 9, mais je crois qu'il a mérité son contrat C'est beaucoup. C'est 9 millions par année? par année sur 7 ans. Oh, ch- Non, mais je comprends, mais ce contrat-là, Oh! jusqu'à qu'il va avoir au moins 33 ans, il va être vraiment bon. Mais après 34, 35, 37, 36, Mais ça, pourquoi je tu sais le pas. fais sur 7 ans? Ça, c'est à C'est l'équipe. long, Ça, mais- c'est l'équipe, mais les Ils vont être 4 pognés premières comme années vont être Anderson, là, on va être excellentes. là quand Si le tu contrat. me dis 9 millions par année sur 4 ans, j'aurais dit oui. Ouais, Ouais, c'est 100%. 100%. C'est sûr que moi aussi, je le fais. C'est sûr qu'après les 3 dernières années, il va être moins dans son prime, mais on sait jamais. Si le contrat commence cette année, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer après. J'ai hâte, Bon, j'ai hâte de ok, voir. On a hâte de voir, effectivement. Bon, ben, t'es parti sur une lancée. Continue donc avec ta belle signature. Worst signing, ça serait les Prédateurs de Nashville. Brady Shea, 7 ans, 7 millions de dollars. Attends, juste pause. Moi puis Yanis, on a plus d'affection pour une deuxième équipe en particulier. Tu sais, on va se dire, les Canadiens, c'est notre numéro 1. Oui. Moi, j'adore les Stars de Dallas. Je trouve qu'ils ont tellement un bel avenir. J'adore. C'est mon équipe préférée de l'Ouest. 100%, j'adore les Stars. Yanis, toi, c'est les Preds de Nashville. Ils ont été chanceux cette année. Avec Ils les- ont fait un all-in. Ils ont Encore aussi- une fois, ils ont ils ont fait- mis toutes les chips au centre, puis ils ont fait un all-in. Juste pour qu'on précise, parce qu'on va sûrement faire des blagues comme quoi les Preds sont pas bons, que les Stars sont juste beaucoup trop forts. Des affaires de même. oui, Ils sont trop forts, les Stars, man. Ça, c'est vrai. Fait continue. Brady Shea, il a 30 ans en ce moment. Il a signé un contrat de 7 ans à 7 millions de dollars. Wesh! C'est vrai que ça aussi, sur 7 ans, ça Tu devient sais- long. 7 millions de dollars pour un gars de 30 ans, c'est beaucoup, mais qu'est-ce qui est pire, c'est le 7 ans. Il va finir son contrat quand il aura 37 37 ans, ouais. Ouais, so, je sais pas si tu veux payer un gars de 30 ans déjà à 7 millions. Non, Non. Comme parce que lui, c'est pas un Jay Gensel, là. C'est Non, non, c'est non, un non. Brady Shea. C'est un gars de deuxième paire. C'est même pas un gars de première paire. Ben attends, il va Avec- tu jouer avec Roman aussi? Moi, je le mettrais pas avec Romani aussi. Oh. Ouais. Toi, tu mettrais ça avec Roman aussi? Parce que ça Si tu fais un power play à 2 défenseurs, oui. C'est vrai, ça se fait encore des powerplays à deux défenseurs. Puis Ouais. Ça devient plus rare, mais oui. aussi, il y a une belle garnotte. Mais les Preds, ils ont un assez bon... Ils ont une assez bonne équipe pour faire 2 powerplays aussi. T'as Deux O'Reilly, bons powerplays. t'as Stamkos, t'as Forsberg, t'as Marchessault. Oui, Ah. c'est ça qu'ils sont pas. So, comme- Ils ont vraiment fait un Wow, all-in. c'est cette beau, année. man, c'est beau. J'ai hâte de Ouais. voir cette équipe-là Mais pour de je vrai. sais pas si les contrats vont payer. Parce que même Stamkos, il est un peu plus vieux en ce moment. C'est un all-in qui marche sur maximum 2 ans. C'est ça. Dans Ouais. 2 ans après ça, C'est les ça. Preds, là, je m'excuse, mais Ouais. l'avenir qui s'en vient. Rebuild. Ouais, c'est ça. Ils vont faire une nouvelle série pour eux aussi.
Bon, ben dans ce cas, il reste juste moi. Ta pire signature? Ouais, ma pire signature, je l'ai pas dit. C'est qui? Non, c'est vrai, ça va pas dire. Oh. Matthew Beniers. Oh! Ok, écoutez pas ce gars-là, il dit tellement de la chinoute. Comment tu peux dire que ton joueur de franchise, parce qu'on va pas se mentir, c'est le joueur de franchise Ouais. de Kraken cette Qui a année. quand même joué sur le deuxième trio aussi. Ok, mais Ah, mais il y a un potentiel de commence. jouer sur le premier. Oui, il a gagné le Calder. Ben. Oui, c'est. Ouais. Oui, il a gagné le Calder, c'est je m'en vrai. rappelle Mais- très bien. Imagine. Je comprends que tu t'aimes pas le contrat, mais imagine un punchline. Parce que. Ok, c'est pas Crosby et Malkin. Non, ça, c'est que sûr. non. C'est sûr que non, mais imagine Shane Wright quand il va être vraiment bon. Et Matthew Beniers comme un Ouais, 1-2, ça ok. va être. Wow. Moi, tu sais, la raison pourquoi j'ai Matthew Beniers, c'est parce que 50 millions au total. C'est 7 millions. C'est 7,14 millions par année en average Ouais. à 7 ans. Ok, puis explique-moi pourquoi Slavkovski, ça serait correct. Puis Parce que Beniers, que- ce serait pas correct. Parce que Beniers, la saison passée, il a juste fait 37 points. Mais la saison d'avant, La saison d'avant, il en a fait 57. c'est juste un down year, par contre. Puis après ça, bon, 2021-2022, on peut pas vraiment la compter. Là, il a fait 10 games. C'est ça. Mais c'est parce que il a fait 37 points, il a fait moins 11 Ok, mais de différentiel. Jack, Slavkovski, mettons, là je compare avec Slavkovski et Beniers parce qu'ils ont leur contrat est Ouais. assez similaire. Ils Ah, ont un c'est- an de différence aussi. Slavkovski, il joue avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Matthew Beniers, il joue avec. Jordan Eberle. Et je sais pas C'est un vieux crouton, mais c'est un vieux crouton, c'est ça. Oui, C'est ça mon point. C'est sûr que ce sera pas un Connor McDavid. Je comprends que c'est ton joueur de franchise, mais apporte-le n'importe où, il tombe soit en deuxième ou même en troisième. Mais là, check. Moi, je pense que cette année, ça se passe. Là. Il vient de signer gros contrat. Là. Ouais, je crois qu'il Coach, va- Coach puis joueur, ils ont parlé puis ils ont dit, OK, là, je veux que tu la remettes sa table. là. Dites-vous que son contrat ne compte pas cette année, ça commence L'année prochaine, ouais. So, il y a encore le temps de se prouver. On va le voir cette année. Gars, on regarde ce clip-là de toi qui dit que c'est une mauvaise signature. On regarde à la fin de la saison. On va faire un recap de toutes les affaires qu'on a dit. Là. Puis je te Allez, dis, tu vas le regretter. On Moi, va ma voir, prédiction, Mathieu Beniers va faire 65 points cette année. Oh mon Ouais, dieu! ouais, c'est fair. C'est 65 fair. Même points. plus, je dirais. Même plus. Je Oh, pense mon pas Dieu, qu'il les fait gars. Ah, ok, non. 70. les gars. 70. Je crois que dans la LNH, les joueurs, il y a beaucoup plus de buts qui se font. So, Oui. Et la ligue, elle est meilleure aussi. Le talent. Le talent, il est. Le il talent est à un est autre extrêmement niveau. haut. Et la Ouais. vitesse. T'as moins de goons, mais t'as plus de talent. C'est vrai. Maintenant, en parlant de talent, on a parlé des signatures. Et comment passer à côté de l'offre hostile des Blues? Oh. Ça, c'est juste du génie pour les Blues. C'est Les Blues, ils ont génie. juste volé les Oilers. Ils les ont volés, man! Attends, vas-y, explique-nous, là, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire-là. Là. L'histoire dans tout ça, OK? C'est que les Oilers et les Blues, juste à la date limite des transactions, étaient supposés de faire une transaction. Les Blues étaient supposés recevoir Broberg et Holloway. Et les Oilers étaient supposés recevoir Buchnevich. C'est ça- incroyable, Et ça. ça s'est pas fait. Parce que les Oilers trouvaient que c'était trop Broberg et Holloway. Alors, à la place, les Blues ont pris leur mal en patience et ils ont signé Broberg et Holloway. Et Oilers, ils ont même pas eu Buchnevich. Check, Ils ont tout foiré. C'est incroyable comment tu peux autant. Puis surtout que c'est le nouveau directeur général des Stan Bowman. Moi, je pensais que ça allait être bon. Je me suis dit, Stan Bowman, wow, il a tellement construit les Blackhawks. Ils ont gagné Coupe Stanley. 3? 3, c'est ouais, 3. 3 en 5 ans? Mais c'est quand même un gars controversé. So... Oui, mais comment tu peux laisser tomber? Genre, Broberg, c'est un Broberg, peu je comprends, cher. c'est C'est un peu Holloway. cher, mais, Ouais. mais genre, c'est pas si pire. C'est Holloway qui fait mal. C'est Holloway. Ouais, c'est- Comment tu peux laisser partir? Regarde. Là, les auditeurs, vous allez pas pouvoir le comprendre, mais ça, en vidéo, vous allez comprendre. Ça, c'est Stan Bowman, OK? Le gars, il est là. C'est le porteur de ballon, OK? Il a le ballon, là. Il court à la ligne de 15, à la ligne de 10, à la ligne de 5. Il court et il échappe le ballon à la ligne de... Puis c'est récupéré Il par fait- l'autre équipe. Le gros fumble. Touchdown de 99 verges des Blues de Saint-Louis, man. Man, Stan Bowman s'est tellement fait voler, mais il a fumble comme... Il marchait avec... il marchait avec un sac en carton rempli de lait sous la pluie. Et là, le sac de carton, il est tombé et il a fumble the bag, man. Oh. Il a fumble the bag.
Ouais, non, y a pas. Mais- c'est pas bon, ça. C'est vrai que les Blues, ils ont payé plus cher pour avoir Broberg, mais t'as quand même le joueur. T'as Holloway. Tu C'est l'as ça pris. qui- T'as comme- Holloway, juste t'as Broberg, je comprends. Ouais. Juste Broberg, C'est je sûr, comprends. ouais. Mais même à ça, Broberg, Ouais. oui, il est trop payé. Il est quand même assez bon joueur. Là. On va C'est pas que- se le cacher. Ils ont donné comme un choix de deuxième et 4.5. troisième round. Euh, Deuxième et troisième. ben, il me semble que c'était juste des signings. Non, mais c'est parce que c'est un offer sheet, so tu dois redonner un choix en Ok. échange. Mais c'était pas. C'est Ah, un c'est les- choix C'était de deuxième. c'était un Ouais. choix de merde. Ouais, va pas se le deuxième et cacher, troisième là. round, je crois. Mais c'est. Ils Pour des font joueurs pas comme ça. là. Broberg était 9e overall, je crois. Oh non, Puis 8e. Holloway, il était quoi, 14e, 12e? C'est ça, 14e. C'est ça. Broberg dans le même draft que Caulfield, Hughes et tout. Là, Broberg mais- et Holloway. Ouais. C'est quand, même- Bon. c'est quand même des joueurs jeunes Fait aussi. que là, on hein. parle de transaction. Là, crème, faut parler de Patrick Laine. Genre, je veux dire, Patrick. Moi, je pense que ça. Est-ce que tu penses qu'il va rebondir à Montréal? 100%. 100% du côté à Yémen, toi? Rebondir, oui, mais pas au niveau qu'on espère. Pas au niveau qu'on pense. Moi, je pense. Je pense pas qu'il va atteindre les 50 buts. Non, c'est sûr que Il va Non, pas atteindre le il 45 dit buts. parce que tu sais, c'est Oui, un oui, scoreur c'est- de but un naturel. jour, il va le faire. C'est mais À pas peine maintenant. s'il va craquer le 40. Ben, Mais c'est déjà bien. C'est déjà Oui, bien. oui, S'il c'est craque bon. le 30, c'est bon, Ouais. là. Tu sais, t'as Surtout avec Caulfield qui les peut marquer Canadiens. 30 buts, t'as Slash qui peut marquer 30 buts, Suzuki. Suzuki qui peut marquer 30 buts. Là, t'as Là, Laine. là t'aurais liné, Là, Rachid, oui. t'es rendu avec 120 buts. 4 gars. Oui. Potentiellement. Oui, mais... Ouais, potentiellement. Ouais. Liné, c'est quand même supposé être un gars de 50. C'est vrai, mais je crois que tu le donnes du temps encore. Par contre... Je lui donne, il a vécu des affaires difficiles. Ouais. Tu sais, son père est décédé. Exact. Il a sa dépendance à Fortnite. Non, mais L'année, c'est pas je- drôle. Sérieusement, c'est vraiment L'année, un je problème. ris pas de toi. Je ris pas de toi. Moi, je ris pas de ça, mais c'est un problème pour vrai. Mais il dit qu'il est cure. Comment Oui, tu dis oui. ça en français? Guéri. Il est guéri. Il est guéri de son addiction aux jeux vidéo. Tu sais, même moi, je l'ai vécu, ça. Est-ce que c'est l'addiction. si sérieux que ça? Non, c'est sérieux. Il se Ouais. couchait super Ouais, ouais. tard. La seule affaire que... Là, on dit Fortnite. Je sais pas s'il jouait juste à Fortnite. Non, à ce moment c'était vraiment Fortnite, son addiction. Mais en même temps, je préfère un joueur qui a une addiction aux jeux vidéo qu'une addiction à la coke. Ça aussi, c'est vrai. Alex Galchenyuk. Kuznetsov. Oh, Bon, ok. man. Là, la partie difficile, c'est le début d'une nouvelle saison. Là, ça va être les classements. Fait qu'on va chacun sortir un classement d'Atlantique, de Métro, de Pacifique et de Centrale. Chacun un classement de chaque division, dans le fond. Puis, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez, vous, les auditeurs. Parce que, comme on l'a dit, on veut du retour. On veut du feedback. Est-ce qu'on a trop parlé? Est-ce qu'on a pas assez parlé? Là, c'était à vous de nous le dire. Ouais, parce On que peut là, pas le savoir. Là, en ce moment, c'est la première émission. On sait pas trop c'est où qu'on s'en va. Puis on a réalisé qu'on parle beaucoup. Fait que je pense qu'on va commencer directement avec l'Atlantique. Toi, on va y aller avec toi, Yémen. Commence-nous ça, Les là. équipes en même temps? Dis-nous toutes. Ok. 1 à 8. Ouais, commence en haut. Number 1, j'ai Panthers. Numéro 2, j'ai les Bruins. Si tu réussis à signer Swayman avant que la saison commence, tu vas être très bon. Les Leafs, 3e. Interchangeable avec les Bruins. OK. Ça va être proche, ok. ça va être très proche. J'ai encore les Lightning parce que t'as encore Vasilevski et t'as la première ligne qui est très forte. Ouais. Et Oui. Victor Hedman. Ok. Capitaine. Ouais, Félicitations capitaine, à Victor. c'est vrai, Oui. ouais. Il porte le Euh, beau C. 5e, les Red Wings. Ils sont toujours proches du playoff. Je crois que cette année, ils vont être encore proches, mais ils vont pas le faire. Ah. Encore proche, ça va être Sabre, Canadien et Ottawa. Ça va être vraiment rapproché. Les trois dans la cave. Fait que toi, tu mets ouais. Sabre, Canadien, sénateur? Ouais, c'est ça. Sabre, Canadien, Sénateur. Mais je crois que les 4 dernières équipes, Red Wings jusqu'à Ottawa, ça va être très proche. Autour de Oh. 10 points de... Donc toi, dans le fond, ceux qui font les séries, c'est décidé, puis les 4 autres, c'est bye-bye. mais ça va être proche aussi encore. Ça va être proche aussi. Mais tu vois, moi, là, mon classement, il ressemble beaucoup. Là. Je vais le faire vite, là. Panthers, Maple Leaf, Bruins, Lightning, Red Wings, Sénateur, Canadien, Sabre. Shit. Encore une fois, je suis pas loin. Les Mais sénateurs, j'ai- moi, je pense qu'ils vont... Là, ça a fini le niaisage. Là. Ouais, mais c'est comme... Parce que l'Atlantique, c'est vraiment dur de dire parce que c'est comme la meilleure division. C'est la division où tu as le plus de talent. Ouais. Chaque équipe. Oui. Il va y avoir Chaque 5 équipes de l'Atlantique puis 3 de la Ouais. métropolitaine sur les playoffs. 100%. Quote me on this. 5 équipes de l'Atlantique, 3 de la métropolitaine. Ok, moi, vous voyez, j'ai Floride, Toronto, Boston, Détroit qui fait les séries. OK. T'aimes pas juste à côté, genre par 1 point. Ouais. Wow. Je comprends. Pour de vrai, je Lightning, comprends. ok, c'est pas Lightning, d'après moi, je pense pas. Ouais. J'ai
Ottawa, Montréal et Buffalo. Ok. Ok. Parce que Ouais, ça ressemble Ça pas se mal. ressemble pas mal. Ça ressemble. Il y a quelques petites différences, C'est mais ça ressemble. Mais c'est toutes des équipes qui vont être bientôt dans leur prime ou ils sont déjà dans leur prime. En métropolitaine, là, la division la plus difficile, la plus énervante, celle que j'ai pas aimé faire. C'est chiant. La métropolitaine sont Ah, toutes ouais? poches. À part les Rangers. Et les Devils, et les Ouais. Hurricanes, et les Islanders. Ok, je crois qu'on va commencer les classements maintenant. Rangers, Devils, Islanders. Oui. Patrick Roy, il va. Est-ce qu'on dit Patrick Roy ou Patrick Roy? Patrick. Patrick Roy? Ben, Patrick Patrick Roy d'abord. Il va ramener les Islanders, il va les amener en playoff. 4e, Hurricanes. 5e, Penguins. 6e, Flyers. 7e, Washington. 8e, Blue Jackets. C'est juste dommage pour eux, qu'est-ce qui s'est L'année passé et pour. Gaudreau, man. C'est juste triste, qu'est-ce qui se passe, parce que tant qu'à moi, Gaudreau, ça arrivait pas. L'année, il restait à Columbus. Oui. Ça, c'était sûr. Malheureusement, la vie en décide autrement. Fait que malheureusement, les Blue Jackets, pour encore une autre année, ça va être Ça difficile. va être difficile. Fantilli, Ok. Yémen. J'ai Rangers, premier lock. Je crois qu'ils vont même gagner le trophée des présidents. Devils, deuxième. Oui. Hurricanes, troisième. non. Islanders, quatrième, parce que vous pouvez même pas me dire que Hurricanes sont pas meilleurs que les Islanders. Oui, ok, ils ont encore Svechnikov, ils ont encore AO, mais ils ont perdu genre Genzel, ils ont T'as perdu encore... Brett Pesci, ils ont Ouais, perdu Brady Shea, ils ont. Non, parce que t'as quand même Aho, t'as Svechnikov, t'as Jarvis, t'as Nekach, ok. Nekach, t'as Slavin qui est vraiment un défenseur underrated. T'as des gars que t'as signés aussi, hein, comme Walker, Gostisbehere. Est-ce que vous croyez vraiment que les Islanders sont meilleurs que les Hurricanes? Oui. Parce que à Oui. part pour Dobson et Sorokin, je crois pas que les Et autres Barzal? joueurs- Barzal... Julien Gauthier! Et Gauthier. Il est dans c'est un gars AHL. Mais ça s'en vient. Il Ben, est pas mal Non, fini, lui. même drop que Matthews en passant. Ok, Il y a ouais, huit non. ans. Ça fait 8 ans. là. Ça fait 8 ans. Ouais, 8 ans, t'es en NHL, ouais, non. Ouais. Ok, en métro, avais-tu autre chose à dire? Ah oui, j'avais Islanders. Après la Islanders 5e, j'avais Penguins, Caps, Flyers et Blue Jackets. Ouais, encore une fois, ça se change. Flyers Capitals. Ouais. Et Flyers, Jackets aussi, ça peut changer parce que ton gardien, les Flyers, c'est pas un gros gardien. T'as Moi, raison. j'ai les Rangers, j'ai les Devils, j'ai les Islanders. Ensuite, j'ai la Caroline et Pittsburgh interchangeables. Ok. Wow, tu mets les Hurricanes en dessous de Pittsburgh? Non, par-dessus, mais je serais pas surpris s'ils finissent en dessous. Ouch, ok, ça par contre, c'est un peu Les un hot Penguins? take. Ouais. No way. Ça fait combien de temps que les Penguins sont pas supposés faire les séries, puis ils les font quand même. Oui, mais À peut-être part la quand saison t'as passée. un gars qui c'est le numéro 87, qui fait le c'est même ça. nombre de milliers de 8.7 par je sais pas combien d'années. Mais c'est pas c'est le seul 2005, bon joueur, genre. d'eau. C'est le seul bon joueur. Mais c'est ça qui fait de lui tellement bon. Il va les... Comme, je serais pas surpris, man. Je serais... Comme, Je sais j'ai pas, un bah. feeling avec Pittsburgh. Surtout, il signe son nouveau contrat. Anyway, on continue. J'ai Washington ensuite. J'ai Philly, encore une fois, interchangeable. Et Columbus. Ah ouais. Désolé. Deuxième, central. Oui, J'ai en centrale. Stars, Yeah! qui peut aussi être un lock pour le président. Rangers, Stars, ça peut être interchangeable. J'ai les Preds. Yes, sir! Hey, ta gueule, toi! Mais les Preds, je sais pas comment tu finirais pas au moins être top 3 ou même premier. Honnêtement, même. s'ils finissent quatrième, il y a des questions à se poser. C'est ça. Marc Chessot va se casser la cheville, puis Stamkos, il va se briser un coude. Ok, là, précision pour les auditeurs ici, pour les auditeurs et auditrices. Les classements, ça peut toujours aller tout croche avec les blessures. Les Canadiens, ils l'ont subi ces dernières saisons. Ouais. Des grosses blessures. Dak qui a joué Une match. période et une Une game. période. Oh my Un God. game et une période. Exact. Fait, avec les blessures, ça peut toujours aller tout croche. Là, c'est admettons que tout le monde reste pas mal en santé. Ok, fait que là, Stars, Predator. Après ça, j'avais Jets. Troisième parce qu'ils ont quand même été très bons l'année passée. Wow, ok, ouais, continue. Ouais, t'as quand même Connor Hellebuck qui a gagné le Vizina. T'as tes joueurs encore comme Shifley qui est encore bon, ok. Quatrième, j'ai Avalanche. T'as McKinnon, t'as Rantanen, t'as Makar. Ouais. Et t'as peut-être Landeskog qui va revenir sur ton équipe. Ben, pas peut-être, moi j'ai entendu dire qu'il va revenir. J'espère qu'il va revenir parce que t'auras une Ouais, mais ça très aussi bonne avoir équipe. entendu. Ouais, c'est ça, moi je pense qu'il revient. Ouais. So, ton équipe va être plus boostée, mais je crois pas que t'es meilleur que les Jets. J'ai cinquième, j'ai Wild.
T'as très une bonne équipe. T'as Brock Fever qui va prendre un autre pas. devenir un T'as Kaprizov qui va prendre un autre pas. J'ai 6e, j'ai Utah. T'as Sergachev qui t'a ajouté. Tu le mets avec Sean Dursley. Ouais, c'est vrai, Jersey. T'as Logan Cooley qui va prendre une autre année. T'as Keller Dylan est-tu Guenther. encore rendu avec Ouais. Ouais, quelle heure Il il est est encore là? là. T'auras un team vraiment fort. T'auras Oui. une très fort team. 7e, j'ai les Blues. Interchangeable avec Utah. Et dernier, j'ai les Hawks, les Blackhawks. Ok. Ben, ça se ressemble encore une fois. Ben, tu sais, il faut se dire que ça reste. On voit, tout le monde peut avoir environ les mêmes équipes. Moi, j'ai Stars, Avalanche, par contre. Moi, je les mets 2e. Ok. Non. Ben, ils sont pas d'accord avec moi. Encore une fois, t'es jamais d'accord avec moi, puis je m'en fous. Avalanche 2e, Predator 3e, 4e Non. Jets, 5e Wild, 6e Blues, 7e Utah Hockey Club et 8e Chicago Blackhawks. Parce que non, Connor Bedard peut pas carry une équipe au complet, Non. mais il est trop bon, Connor Bedard. Il est excellent, ce joueur, man. Ça n'a aucun sens. Ok, moi, tu vois, j'ai Dallas, j'ai Nashville, Colorado, Winnipeg, Saint-Louis, Minnesota, Utah, Chicago. C'est proche. On a juste. Attends, Une what? équipe qui Tu change mets avec quoi? Blues par-dessus Wild? Oui. Mais, pas de beaucoup. Wow. Minnesota, Wow. Hey, ça va mal vieillir, ça, j'ai l'impression, là. Oh, ça va mal vieillir. Ok, on va terminer avec la Pacifique. Oilers, Canucks, Ok. Golden Knights, Kings, Kraken, Ducks, San Jose, Calgary. Wow! Calgary, ils sont pourris. Ils Plus que sont Sharks? pires que Sharks. Ils sont pourris, Calgary. Ils sont... Ça, c'est un hot take de Yanis. Non, ils sont poches, Calgary, je m'excuse. Bon, vous avez un nouvel amphithéâtre, vous n'êtes même pas capable de le remplir. Vous êtes pourris, la flamme est éteinte, ils sont poches. Jaillit Aïe. Calgary, man, ils sont tellement pourris, man. Ah, ça, je sais Tu sais c'est quoi qui s'en vient? Quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Je suis pas d'accord avec toi. Moi non plus. Ça, Moi je m'y non attendais plus. un peu, mais ils sont pas bons, man. Genre, je veux dire, Huberto, depuis qu'il est rendu là, crash. Kadri, crash. Mais ils sont meilleurs que les Sharks, par Je pensais que Kadri, Kadri il était quasiment un All-Star avec. Oui, il a Ouais, tombé, ouais. mais il est pas si pire. Kadri, il a oublié de patiner. Quand il a passé les Il, borders. mais il y a encore un des meilleurs joueurs de son équipe. Son Ouais, équipe mais- est poche. Ouais. Quand ton meilleur joueur c'est Nazem Kadri, là, ton équipe est poche. Mais t'as quand même des bons défenseurs. Ben, il te reste Rasmus Anderson, qui est encore très bon. Dustin Wolf, ok, ouais, Dustin Wolf c'est un Ouais. bon gardien de but qui va devenir Oui. bon. Ouais. Jacob Markstrom qui est parti. Ah, il était parti où, lui? Devils. Ah oui, c'est Ouais. vrai. C'est pour Fait ça qu'on que- les a mis deuxième. C'est pour ça qu'ils sont derniers, Flames. Mais, Ah, pas d'accord, Ok. man. Pas d'accord. Ok, moi, j'ai Vancouver, Edmonton. ouais, moi aussi. J'ai Vegas. Attends, Vancouver, t'es même pas dessus, Oilers? Moi aussi. Ok, toi aussi. Oh, shit. Ok, Vancouver, Edmonton, Vegas, Moi Kings. aussi. Fait que ça, c'est les quatre. Les quatre identiques aussi. Ensuite, j'ai Seattle. Moi aussi. J'ai j'ai Calgary. Moi aussi. J'ai San Jose. Ok, non. Et ensuite, j'ai Anaheim. Ok, moi Wow, tu penses que les Ducks sont moins bons que les Sharks? Oui, monsieur. Mais toi, tu penses que les. Ils sont pourris, les Flames! Ils sont tellement poches! qui pour me juger en disant que Calgary sont pourris? Ils sont pourris, gros! Ils sont tellement poches! Parce que les Ducks, ils vont être. Dans 3-4 ans, ils vont être une équipe comme. Trop forte, trop forte. Avec leurs attaquants, et t'as comme. Peut-être. Juicy Gris, Cutter Gauthier. Ben, je n'en même pas en ai mis, il y en a trop. Attends, McTavish, te Carlson aussi, ok? Ils vont donner bon, les Ouais. Ducks. Ben, je crois même Oui. que cette année, ils vont commencer Ouais, à ouais, devenir ils bons, vont, tu vois. moi, Mais Flames, ils ont juste l'expérience. C'est une équipe qui est quand même vieille, qui s'en va en reconstruction par contre. Ils s'en vont en ils reconstruction devraient dès les cette chercher. année. Dès cette année. So, mais ils ont quand même des joueurs qui ont plus d'expérience que ta première ligne des Sharks, qui est Celebrini, Toffoli et Will Smith, I guess. T'as Logan Couture, mais lui, il est souvent blessé. Ah, so, Couture, ouais. man, oublie ça. C'est ça. On enchaîne avec mon segment. Ah, là, préféré. ça, j'avais honte à Là, ça. par là. contre, c'est pas tellement la sauce la plus piquante qui va vous donner le plus chaud, ok? C'est pas la hot take la plus hot. J'ai quand même peur parce qu'ils vont nous sortir une bombe. Ah, man. c'est pas si Ils pire. vont nous sortir une bombe. Selon moi, les Bruins ne signeront pas Swayman. Oh, Et shit. c'est qui va le signer? Les Sharks. What? Tu penses que. Oh! Ils ont la place. Mais Ils ont la place. Moi, je dis, voici ce que les Sharks font. Parce que en ce moment... Attends, regarde, je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Ok, ok? vas-y.
Swayman, il demande 10 millions. Ouais. Comment ça se fait que les Browns, ils offrent 6? Bro, c'est 4 millions. Attends, ils ont offert Ils 6. vont faire 6, man. Puis Corpissalo qui est 5. Ah, c'est vrai. Hey, fait à cause de ça, je pense pas que les Browns vont signer. Je vais te dire pourquoi les Sharks vont sauter. Ils vont lui offrir son 10 millions parce qu'ils ont l'espace, mais ils vont lui offrir sur 2 ou 3 ans max. Pourquoi? Parce qu'ils ont un jeune Yaroslav Askarov qui s'en vient. Swayman pourrait être un très bon numéro 1 et un très bon mentor pour Askarov en attendant que Askarov vienne numéro 1. Sauf que moi, je pense qu'Askarov, il est le temps d'être numéro 1. Je t'explique. Ouais. Ça T'avais va être, un- ça va t'avais pas un être son année recrue en NHL? Il y avait un UC Saros devant lui. Ouais. Oui. Après ça, il vient pour avoir sa chance. Ils ont signé un autre gars. Je me rappelle même plus c'est qui. Wedgwood. Ouais, Là, il rentre dans la AHL. Ce gars-là, il est juste le meilleur. Imagine ton meilleur prospect, là. Tu le fais même pas jouer, tu le fais aller dans ta AHL. Il torche AHL. Là. Oui, en AHL, il torche, mais de là à être un goaler numéro 1, c'est des grosses responsabilités, là. Ouais, mais Mais- tu joues pour les Sharks. Ouais. Quand même. T'as Tu joues pas pour les Rangers, là. C'est pas grave, t'es quand même le goaler numéro 1. T'es en reconstruction comme Celebrini. Mais t'as aussi. Effectivement. Il mais va t'as jouer sur aussi- C'est pour les ça deux que premiers je dis trios. qu'il devrait être un bon deuxième. Tu lui fais jouer 30 games, à 40 games même, jusqu'à la moitié de la saison, pas plus. Moi, je Parce pense qu'il y a qu'il faut- l'expérience, man. Moi, Moi, je je fais pense. pas avec Blackwood par contre, parce que lui. Blackwood lui, il pense qu'il va être number Blackwood et Vanecek, l'année prochaine, ils tombent en UFA, je sais Vanecek pas. aussi, c'est vrai. Mais J'avais pas pensé à parce Vanecek. que si tu mets Vanecek, Blackwood et Swayman, ça veut dire qu'Askarov, il va être comme le 4e gardien. Mais Swayman, il lui reste une dernière année de contrat, qui va jouer avec les Browns cette année. Non, il doit. Non, il doit avoir un contrat avant Il doit- décembre. Ah Ouais, non. ouais. Avant décembre, c'est ça. Bon, pas grave. Mais vous êtes sûr que il lui reste pas une année Non, complète? il peut pas jouer en ce moment. Il peut pas jouer. Il peut pas Ok. jouer parce Tant qu'il n'y a peut pas un contrat avant décembre, Ouais. il va être UFA après. Ok, parce que Vanecek et Blackwood, ils tombent UFA à partir de l'année prochaine. Ouais, Ben, ils mais- finissent cette saison, puis après ça, ils sont UFA. Ouais, mais même à C'est pour ça que je les re-signe pas. parce que Puis j'amène Swayman. si tu signes Swayman, parce que la raison pour laquelle Askarov il a demandé un trade, c'est parce qu'il y a être dans Oui, le il allait shadow encore- de Saros. Oui, So là, tu vas être dans le shadow de Swayman. So, pour 2 ans. mais, C'est 2 il est saisons. parti C'est beaucoup, 2 ans pour un gars qui est supposé être ton numéro 1, là. mais il est C'est parti. Oui. beaucoup. Il a demandé un trade parce qu'il allait être dans le shadow, mais il va retomber Swayman, sur c'est le un gars shadow. qui peut jouer Sauf 50 games Quand facile, tu sais, là. sauf que quand tu joues Swayman, quand tu signes Swayman, tu vas voir Askarov, tu lui dis, tu joues quand même au moins 30 games. Ok, mais Tu j'ai- vas quand même 50-30, tu penses que c'est un bon match? 50-30 ou même 40, Ouais, c'est- 50-50 Fait que c'est quand même Swayman, bon. il va jouer 10 millions pour Mais- jouer la moitié de l'année. mais pour 2 ans. Ça n'a aucun sens, parce que gros. le truc c'est que est-ce que Swayman veut Effectivement. jouer avec les Sharks? Mais ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont la place. Mais oui, mais... Mais je sais pas si Bon, Swayman. attends, veut vouloir Yannis, jouer avec les Sharks. tu payes un gars 10 millions, il joue la moitié de ton année. Ça c'est vrai parce que Price il jouait Ouais, comme ça, c'est vrai. 55. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce Price, que- il jouait 82 games, Price. C'est qui le deuxième? C'est- Peter Boudaille, man. Va t'habiller, mon esti. Je crois pas que Swayman va vouloir jouer avec les Sharks. Non. Du tout. Parce que le gars, il veut gagner. Il est parti des playoffs l'année, les deux passées, les deux dernières passées. Il veut pas aller avec les Sharks, ils peuvent faire les places. Il y a un gars qui va partir. 6 prochaines années, ouais. Est-ce que les Browns ils re-signent Swayman à 10 millions? Ils doivent. Mais pas, je sais pas 10 À millions, mais 8. ils doivent le signer. Continuons. Le petit jeu. Le petit jeu. Le petit jeu. Pour Ouh, aujourd'hui, ouh, ouh. mesdames et messieurs, on a les blind rankings. Donc moi, votre Yannis Solbrahim d'amour, L'animateur. j'ai proposé je vais proposer en fait à Yémin et Nico je vais leur donner un joueur à la fois et eux ils vont devoir les ranker de 1 à 5. Mais on connaît pas le prochain. Exactement. C'est à l'aveuglette. Fait que là, t'as préparé 5 pour les joueurs attaquants, 5 5. défenseurs et 5 goalers. Parfait. Et en passant, On doit le faire j'ai ensemble. mis, Ouais, on le fait ensemble. et j'ai mis quelque chose que ces 5 joueurs-là attaquants ont quelque chose en commun. Ouais. Les 5 défenseurs ont quelque chose en commun. Et les 5 goalers ont quelque chose en Wow, commun. la préparation de Et fou. c'est à vous les auditeurs de trouver Oh shit, même moi je sais même pas c'est quoi. Ouais, parce qu'eux ils le savent pas. Ok. Elias Pettersson. Oh! Oh damn, je sais pas le mettre. Ok, parce que là, je crois Parce que j'ai peur parce que je sais pas s'il va mettre des bons gars. je sais qu'il va mettre Jack Hughes. Je sais que tu vas mettre. Oh my god. Peters, mais moi je pense que c'est un gars. Il y a des gars qui sont meilleurs, mais il y a beaucoup de personnes qui sont moins bons que lui. Mais parce qu'on sait Attends, pas attends. qui Est-ce que t'as mis juste des bons joueurs ou t'as mis des on peut pourris? pas demander. On peut pas demander, ok. Non, non. C'est à Moi, l'aveugle. c'est safe de le mettre troisième. Moi, je le mets troisième. Ok, troisième, vas-y. Peterson, troisième. Matthew Tkachuk. Deuxième. Oh, Deuxième parce que. ok. Yeah. Ouais, Oh on va my pas le God. mettre quatrième, ça n'a pas de sens. Parce que le truc, c'est qu'il y en a qui va mettre Connor McDavid et Matthews, c'est sûr, non? Ben Mathieu, je le mets cinquième. Moi, je le mets premier. Ok.
Kachuk, deuxième. Jack Hughes. Quatrième. Je l'aurais mis troisième. là. Quatrième. Mais ouais, il n'y en a pas le choix quatrième. Quatrième. Ah, ça fait mal au cœur de mettre Jack Hughes Parce que quatrième. Jack Hughes, il est meilleur que Pierce. Il est meilleur que Kachuk. Non. Matthew Ok, ils ont Tkachuk, deux styles différents. Ouais. Mais ils sont bons dans leurs deux styles. Ok, enchaîne. Clayton Keller. Cinquième. Easy. Sidney Easy, Crosby. Oh, Premier! Ah, c'est bon! Vous l'avez bien? Ok, vous l'avez c'est bien? pas pire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux? Attends, je vais pas le dire. Ces 5 joueurs-là ont quelque chose en commun. C'est des centres? Non. Clayton Keller, non. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont canadiens? Non. Non, attends, c'est qui les joueurs? Peterson Crosby n'est pas canadien. canadien pas en tout. Les trois autres sont Patterson, américains. Kachuk, Ah, ils jouent tous Hughes, dans... Keller, Ah non. Crosby. Ils ont tous joué dans la Ligue junior de long... Non, Crosby a Non. joué au Québec. Ouais. Ah, c'est une Hey, gros, t'es fort, Attends. man! Kachuk, Hughes. Kachuk, Hughes, Keller, Crosby, Peterson. Ils sont tous draftés au premier rang. C'est probable, mais c'était pas pour ça. Ah, c'est une autre raison. Ils sont... C'est tous des gars top 10 dans leur draft. C'est pas pour ça, ça a par rapport au draft. Ok. C'est quoi? Ce sont tous des top playmakers. Ok. Ouais. Quand C'est- tu regardes, ils ont c'est tous toutes au des moins top 60 playmakers. assists. Mathieu... Oh, ouais, Ouais, Mathieu Oui, Kachuk! il en a fait, je pense, 66. Wow! Je sais pas si t'en rappelles, mais la ligne avec Gaudreau et Elias Lindholm. Ce sont tous des Ah, top c'est playmakers. vrai. Ensuite, parmi les défenseurs. Attends, ah si, je pense que j'ai une erreur. Oh. Bon, bref. J'ai Zdeno Chara. Wow! Les old names. Moi, je mettrais quatrième, Zdeno Chara. Parce qu'il est sûr qu'il y a un gars plus pourri que lui. Mais il est pas dans le top. Quatrième. Quatrième, c'est bon, quatrième. Je pense Chara, que celui-là, vous allez l'avoir. Chara, quatrième. Victor Edman. Oh, Deux. Wow! J'allais dire deux pour rire. Wow! Tu vois, c'est là le problème. J'ai mis Elias Pettersson encore. Parce Le que défenseur. Tu veux Ouais. dire Quinn Hughes, dans le fond, parce que c'est Canucks? non, j'avais vraiment mis Elias Pettersson. Tu peux changer. Tu peux mettre n'importe qui en erreur. Non, bon, on va aller à 4. OK, on va pas mettre 5 joueurs exceptionnellement, celui-là, on va Ok, mettre 4 joueurs. ouais. OK? Zdeno Chara, Victor Edman, Shea Weber. Shea Weber. On a mis Trois! 3. Et OEL. Oliver Ah. Ekman. Fuck! On peut pas mettre Oliver Ekman Larson. Lui, j'aurais mis premier. 5. Ouais, non, honnêtement. Chara, il est... Mais Chara, il est meilleur que... Il était très bon. Prime Chara était très bon, mais Prime Oliver Ekman Larson, il a pas joué avec des bonnes équipes, c'est ça le problème. Mais il était capitaine d'Arizona, mais son prime était pas long. C'est comme un prime de 2 Fait qu'on a dit quoi? OEL premier, Aïe, aïe, aïe. les Deux. gars. Deuxième. Aïe, aïe, aïe. Edman, Ça, je vous ai set up. troisième, Chara. Weber. Weber, Chara, Chara. quatrième. Maintenant, Ah. ils ont tous un point en commun. C'est Ils ont quoi? des garnottes. C'est des gros joueurs. Ils ont tous des gros shots. Ce sont tous des gagnants de la compétition du Je savais. Pour vrai, Ekman Larson a gagné la compétition du slap shot le plus Ouais. fort. Oui, En 2017, me semble. ça c'était Weber, non? Ouais, gros, non, c'est pas- tellement recherché. Je me souviens plus, mais Ouais. je sais, Mais, ils hey. ont tous gagné. Félicitations, man. C'était super bien Quand tu m'as recherché. dit Chara et Weber et Hedman, je savais Ouais, que ça a pas quelque chose mal, avec- Edman, j'ai même pas pensé une seconde. Ah non, il a gagné. Wow. Ouais, il a gagné. ouais. Bon, Et parmi les gardiens. fait que là, il y en a 5. Oui, ça, il y en Ah, a 5 ok. puis c'est 5 gardiens. On commence fort. Notre cher et tendre aimé Carey Price. Un. Number one. Number one. Est-ce que c'est des gardiens actifs? Pas tous. Ah, Ok, number two. Ouais, ok. Mais dans Number mon cœur, three? c'est le mon number one. Troisième? Non, Curry Price, c'est Parce que excellent. imagine, Yannis met comme. Attends, mais t'as-tu mis genre des hacheks puis des barres de bredon? Non, Non, on j'ai peut pas pas mis le à chèque. Ok, on peut Ok. pas demander ça. Ok, number two? Deux, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais c'est numéro un dans mon cœur, Curry Price. Dans ce cas-là, premier, je pense que je sais ce qui s'en vient. Patrick Roy. Et- Effectivement. Patrick Roy. Number one. Ouais, c'est pas Patrick le choix. Roy, le prochain. Patrick Roy. Martin Brodeur, le troisième. Oh, c'est tough à dire, mais il a pas le chou. Il sait. Il nous l'a déjà dit de le mettre troisième parce qu'il va mettre genre. Non, c'est parce que c'est le troisième nom que je sors. Ah, ça ok. que je veux dire. Parce C'est que le ça va troisième être nom. pas mal notre Je sais troisième. pas parce que Martin Brodeur est meilleur que Patrick Roy. Non, que Ben, Carey Price. statistiquement, je pense que oui. Mais Ouais, je veux dire- statistiquement, parce qu'il y a 600 quelques victoires. mais je veux Ouais, dire c'est Carey ça. Price. J'ai dit Price, Patrick Roy. ouais, Price est moins bon que Brodeur. Mais faut dire que Price n'a jamais joué avec une bonne équipe. Là. Ouais. Mais bref, Brodeur troisième, ça veut dire. Écor Chesterkin. 5. Wow! Le gars, il est comme à sa 4e ou 5e saison.
Il va nous sortir genre un Félix Potvin. Non. Ok. Ben, oui, 5 parce qu'il y a encore le Le temps dernier de. est quand même assez fair. Ok, fait que si on met Igor Shesterkin 5e. Roberto Longo est 4e. 4e. Ouais. Wow, fait que Parce ça que- fait. Wow. Roy, Price, Brother, Luongo. Chesterkin. Hey, je suis content avec ça. Ouais. Price par-dessus Brother. Ouais. Je suis content Ouais. avec ça. Et maintenant, ils ont tous un point en commun. C'est tous des Canadiens. Non, Ils ont c'est tous pas des- ça. Ben, oui, Ils ont tous mais gaulé pour Team Ils Canada. ont tous gagné le Vézina. oui, c'est peut-être pas ça que j'avais vu. Ah non, Shesterkin, il est russe. Il joue tout dans l'Est. C'était pas ça non plus. Est-ce que c'est. Roy a joué à l'Avalanche. Ben, il a joué à Canadien Il aussi. a joué Canadien. Est-ce que c'est. Non, tu peux pas. C'est tous des first round. Non. Pick? Non. C'est pas ça non plus. Ils ont tous joué avec deux. Non, Price, il joue avec une équipe. C'est pas ça non plus. Ils ont tous été en finale. C'est pas ça non plus. What? Ils ont tous un pourcentage d'arrêt de plus que genre. C'est pas ça non plus. Est-ce que vous voulez que je vous le donne? Ils ont Non. plus que 500. Non, C'est je pas sais ça que. non Non, plus. pas Price. Attends, je veux le trouver, man. C'est chiant. Ça va être. Un petit hint. Non, pas de. Non. Ils ont tous joué avec des équipes rouges. Laissez faire les équipes. C'est pas par rapport à leurs équipes. Carey, C'est par rapport Price, à des affaires. Patrick. C'est par rapport à des affaires personnelles. Personnel. Ben, comme. Ils font de la chasse. Non, comme individuel, je veux dire. Ils ont des bons mythes. C'est pas ça non plus. Ils ont tous. Personnel. Ils ont tous fait marquer genre 10 buts. C'est pas ça non plus. C'est Est-ce que vous quoi? voulez que je vous le donne? C'est quoi? Ils ont tous été nominés au Trophy Hart. Oh! Oh my god! Ouais, et Carey Price. J'ai dit Il y en a une Vézina, couple qui l'ont oh my gagné. god. Ah, t'étais pas loin! T'étais pas J'étais loin. là, oh my C'est god. pour ça que j'ai failli Wow. vous parler de trophée, mais là, vous allez l'avoir, là. Wow! Mais Price l'a gagné, le Hart. Ouais. Price, il l'a gagné. Shesterkin ne l'a pas gagné. Roy, il a il été l'a-tu nominé. gagné? Roy, il a été nommé, je pense qu'il l'a... J'aimerais qu'il gagne. Je pense qu'il l'a gagné. Wow! Hey, t'es bon en sacrament, man! Shout out à toi, Yanis! Fait que, maintenant, la petite prédiction des Canadiens. Selon vous, est-ce que les Canadiens ils gagnent ou ils perdent contre les Flyers? Oui. Ils vont gagner. Je pense aussi. Ils vont Parce gagner que. Quel score? 5-3. 4-1. 3-1. Troisième but en filet des heures. Ok. OK! La petite question pour nos chers auditeurs. Nos petits... comment qu'on pourrait appeler ça? Comment qu'on les appelle, nos auditeurs? Les Chambers. Les chambeurs? Les chambreux? Les joueurs. Les flâneux dans la chambre? Les flaneux. Les Ben non. flâneux, Les les... chambres. Ah, anyway, là, on va vous trouver. Trouvez-nous un nom, man! Exactement. Fait que, c'était quoi la question pour les auditeurs, messieurs? Quel est le gardien avec le meilleur pourcentage d'arrêt en série éliminatoire depuis 2021? Moi, je la connais même pas la réponse. Moi non plus. On a juste donné une question vite. S'il y en a un qui a la réponse, puis sérieusement, essayez de pas tricher. Genre, essayez de nous donner des noms. On va faire nos recherches pour vrai. On va essayer de trouver c'est qui ce gars-là. Puis si vous l'avez sans faire les recherches, chapeau, man. Un Vous êtes- minimum de au moins 7 matchs. Bon, ben, sur ce, c'était le premier épisode de Dans la chambre. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous serez avec nous pendant encore toute une saison, parce que nous, on va être là. On va pendant être là, encore- man. C'était On le va être là fun. pendant C'est une le fun, saison. man, faire du Ouais. podcast. Et lundi, on va poster les nouveaux podcasts pour que vous soyez le plus aux affûts des nouvelles. Parce que des fois, il y a des games les dimanches soirs, des fois le samedi soir. Fait que lundi, branchez-vous pour le review de la semaine de la NHL. Donc, sur ce, moi, Yanis, Yeah, man. Et Nico. on vous souhaite de passer une excellente journée.